Non mais je rêve ou quoi? Déplacez ce vieux tas de ferraille, allez plus vite! Pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? J'ai toujours été gentil avec toi. La dépanneuse va arriver! Désolé, ouais. Moi aussi, je me déteste. Salut. Allez, avance. Merci. Ne pas courir dans les couloirs. Baxter, vous voilà enfin. Je suis vraiment désolé. Ma voiture est tombée en panne. J'ai dû attendre la dépanneuse. Encore? Vous n'avez vraiment pas de chance. Peut-être que le Père Noël vous en apportera une nouvelle. Ouais. Allez les enfants, en rang, un par un. On va recommencer. Et si t'essayais de garder la langue dans la bouche? C'est ta dernière chance de rendre tes parents fiers de toi. À 3, 1. Au suivant. Vous prendrez les photos de la compétition de patinage artistique? Ouais, tout à fait. Oh, très bien. Je suis très fière que les filles soient qualifiées pour la finale. Oh, est-ce que vous avez été contacté par un certain Richard, de l'église de la Première Alliance? Non. Pourquoi? Il organise le spectacle de Noël. J'ai appris qu'il cherchait un photographe. Je lui ai donné votre numéro. Merci. C'est très gentil de votre part. Je ne sais pas quel tarif il propose, mais je me suis dit qu'entre le mariage et les fêtes de fin d'année, un petit extra serait le bienvenu. C'est vrai. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous en prie. Allez, au revoir. Désolé pour l'attente, j'ai eu des embouteillages. Oh, qu'est-ce qui fait froid? Ouais, où est ta voiture? J'ai un câble de batterie. Non, 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 c'est pas la batterie. Une dépanneuse est venue. Je sais que tu aimes cette vieille voiture, mais il est temps que tu t'en débarrasses. Ouais, mon garagiste la connaît bien, il arrivera à la réparer. Bon, on rentre. En fait, j'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai promis à Audrey de passer prendre une robe qu'elle voulait, alors est-ce qu'on pourrait passer au centre commercial? Oh non, pas question. Tu sais que c'est de la folie à cette époque de l'année. Tu connais ma règle, plus jamais après Thanksgiving. Il va falloir que tu fasses une exception. Si jamais je vais pas la chercher, ils vont la remettre en rayon, et là... Ça fait un mois qu'Audrey parle de cette robe. D'accord. C'est bien parce que t'as eu une dure journée. Tu l'as dit. Laissez-moi passer! J'ai vu cette place la première! J'aimerais un train électrique et aussi un robot qui fait mes devoirs à ma place. Et puis un... Et en dessert, je voudrais une tarte aux noix avec de la crème anglaise. Regarde ça. Ils se battent pour un jeu. Les gens se comportent comme des enfants à Noël. Ouais, papa et maman nous auraient pas laissé nous battre. Tu vas offrir quoi, Audrey? Baxter, tu sais ce que tu vas lui offrir? Je suis à court d'idées pour Lydia. Oh, en fait, on a décidé de ne pas se faire de cadeaux cette année. On essaie d'économiser pour le mariage. Quoi? Tu vas quand même lui offrir un cadeau, non? Non, je viens de te le dire, pas de cadeau cette année. Quand une femme te dit qu'elle veut pas de cadeau, elle s'attend quand même à en recevoir un. Tu devrais le savoir. Elle est pas comme ça, crois-moi. Bon, si tu le dis. Elle va quand même être très déçue le matin de Noël de ne rien avoir à déballer. Hé, qu'est-ce que t'en dis? Pour Lydia? C'est pas trop son style. Je l'ai toujours vu avec des sacs à main noirs. T'as peut-être bien raison.
Tu devrais lui offrir les cours de cuisine dont elle parle tout le temps. Quoi? Quel cours de cuisine? Hé, regarde ça! Tu devrais jouer. Non, c'est un tirage au sort. Ils veulent juste avoir nos coordonnées pour les revendre à tous les publicitaires du pays. Et alors, quelqu'un va quand même gagner. J'ai pas besoin d'un coupé. Personne n'a besoin d'un coupé. Par contre, toi, tu as besoin d'une voiture qui fonctionne. Tu ne vas pas trahir la mémoire de papa en te séparant de sa voiture. J'espère que tu le sais. Il s'agit pas de papa. J'aime ma voiture. Wow, d'accord, je vais le faire pour que t'arrêtes de me harceler. Merci. Merci, Toby. Bonsoir. T'es allé chercher la robe? Merci. De rien. T'encadres des photos de nous? Ah, c'est le souvenir pour les invités, c'est super. Comme ça, quand ils l'accrocheront dans leur sapin de Noël, ils se souviendront à quel point notre mariage était artisanal. J'ai bientôt une expo. Si je vends quelques photos, on pourrait augmenter le budget du mariage. Ouais, c'est ce que tu dis à chaque fois, et tu vends jamais rien. Sinon, je vais peut-être faire les photos de la pièce de la nativité à l'église. J'adore cette photo. C'est sincère. On trouvera une solution, d'accord? Au fait, est-ce que tu crois que tu pourrais me déposer chez le garagiste demain en allant au travail? Pourquoi? Oh, me dis pas que ta voiture est encore en panne. Je déteste ce tas de ferraille. Elle m'a rendu de grands services pendant 14 ans. Tu ne devrais pas la juger sur les 6 derniers mois. Elle est bonne à mettre à la casse. Ça te coûte plus cher de la réparer que d'en acheter une nouvelle. Je sais. D'ailleurs, c'est de l'argent qu'on pourrait mettre dans notre mariage. Ouais, c'est vrai, mais je peux pas la vendre si elle roule pas. C'est ta voiture, c'est toi qui décides. T'as déjà dîné? Ouais, pizza, elle est au frigo. Par contre, il y a des pepperonis. Oh, je les enlèverai. Tout est soldé à l'époque de Noël. Alors pourquoi les équipements de hockey ne le sont jamais? Équipements sportifs d'occasion, site d'équipements sportifs. Une place de cinéma? Comment va mon artiste préféré? Lydia. Merci d'être passée. De rien. Toby voulait venir, mais il est coincé au boulot. La dame à l'accueil a dit que c'était ta dernière expo? Ouais, je vais faire une petite pause. C'est pas un passe-temps très lucratif. En tout cas, lucrative ou non, tes photos sont superbes. Je connaissais même pas celle-là. Tu l'as prise quand? Oh, je l'ai prise au lac Morgan. La première neige de l'année. Oh, elle me plaît beaucoup. Tu sais où elle serait parfaite? Dans le salon au-dessus de la cheminée, c'est vrai, hein? Tu trouves pas? Tu en veux combien? Lydia, tu n'as pas besoin d'acheter une photo à chaque fois que j'expose. C'est vraiment adorable de ta part. Mais c'est pas la peine. Elle est à toi. Je te l'offre. J'insiste pour la payer. Non, c'est ton cadeau de Noël. Et une manière de vous remercier. Vous m'avez toujours soutenu. Ça compte beaucoup. Tu es le plus talentueux photographe que je connaisse. N'abandonne pas ton rêve. Mon rêve était un peu différent. Incroyable.
Baxter B Photographie, j'écoute. Bonjour, ici Don Garrett de chez Garrett, voiture de luxe. Oui, que puis-je pour vous? Oh, c'est moi qui peux faire quelque chose pour vous. Je dois vous remettre les clés de votre nouvelle voiture de sport. Pardon? Vous avez été tiré au sort, vous avez gagné. Attendez, J'ai gagné la voiture. Oui, en effet. C'est votre jour de chance. Je t'en veux pas. Moi non plus, j'aimerais pas aller voir ma remplaçante. T'as vu la qualité de ce cuir? Oh. Comment tu la trouves? Incroyable, non? Le siège est un peu bizarre. Quoi? Il n'est pas très confortable en fait. C'est une décapotable, y a rien de mieux que ça. Le siège est un peu trop ferme et... Je sais pas, on voit pas très bien la route. J'ai compris ton petit manège, tu arrêtes tout de suite. Quoi? Vous savez, si cette voiture ne vous plaît pas, vous pouvez avoir sa valeur en argent à la place. Vraiment? Elle lui plaît beaucoup, n'est-ce pas qu'elle te plaît? Je vois pas ce que tu pourrais lui reprocher, d'autant plus que ta propre voiture ne marche pas. Elle vaut combien? Eh bien, je crois qu'elle vaut 50 000 $, mais c'est vraiment... Je prends l'argent. Quoi? Non, attends! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Je préfère prendre l'argent. C'est une voiture magnifique. C'est une occasion qui se représentera pas deux fois. J'aime ma voiture, Toby. Cette voiture est superbe et je ne lui reproche rien, mais je préfère prendre l'argent. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? T'as intérêt à bien l'utiliser. J'en sais rien. J'en ai jamais eu autant. Il y a des milliers de possibilités. Tu sais ce que tu devrais faire? Ouvrir ton propre studio de photographie. Tu veux dire avoir une boutique? Ouais, par exemple au centre commercial, un endroit où les gens pourraient venir et se faire prendre en photo. Tu pourrais faire des portraits à la demande ou des photos de mariage. J'en sais rien, c'est pas mon truc de faire des photos posées. J'ai toujours rêvé de photographier la nature, les beaux paysages. Personne n'a envie d'acheter un paysage, mais tout le monde veut faire une photo de ses enfants. Peut-être que t'as raison. Je demanderai à Audrey ce qu'elle en pense. Comme tu veux. T'as gagné 50 000 $? C'est vraiment incroyable! Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Eh bien, pour commencer, je pense que tu devrais acheter une nouvelle voiture, pas trop chère et qui soit fiable, solide et de bonne qualité, mais rien d'extravagant. Toby pense que je devrais utiliser l'argent pour ouvrir un studio de photographie. C'est une très mauvaise idée, et si ça ne marche pas, la plupart des entreprises aujourd'hui ne tiennent pas 2 ans. C'est vrai? Moi, je pense qu'on devrait l'investir dans un voyage. À Bora Bora? Cette île vient d'être élue la meilleure destination de lune de miel. Tu pourrais faire des photos là-bas. Oh, et on pourrait augmenter le budget du mariage. Un plus grand gâteau, un plus beau lieu. On pourrait laisser le choix aux invités entre du bœuf ou du poulet. C'est vrai que ce serait super de faire des photos là-bas. Et ce serait tellement romantique. Bonne idée. Et si on allait dîner au restaurant pour fêter ça? Je vais me changer. Ça me fait plaisir qu'on sorte dîner en tête-à-tête. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Je t'avais emmené dans un restaurant chinois. On devrait en commander une caisse pour la réception. Du champagne? La bouteille est à plus de 100 $. On en a les moyens maintenant. J'ai aussi pensé à autre chose. Si on veut un plus grand mariage, on devrait faire appel à un organisme spécialisé. Voilà, madame. La sauce que vous avez demandée pour votre viande. Oh, je suis vraiment désolée. C'était une robe toute neuve. Oh, je vais vous apporter de quoi la nettoyer. C'est si difficile de poser un bol sur la table sans en renverser partout. C'est pas de sa faute, t'as bien vu, elle a été bousculée. C'est son métier, elle est serveuse. Je vais aux toilettes. Oh, je vais chercher le responsable. Je suis désolée, j'ai complètement gâché votre soirée. C'était pas votre faute, vraiment. Merci. Pardon, madame, je suis vraiment désolée. Westin,
Tu sais que c'est pas bien de lancer de la nourriture. Je suis sûre que le Père Noël va m'apporter tout ce que j'ai demandé pour Noël. T'en es vraiment sûre? On en a déjà discuté. Tu vas donner d'autres options au Père Noël au cas où il trouverait pas la tenue de hockey. Maman, je suis sûre qu'ils ont des centaines de tenues de hockey au pôle Nord. C'est pratiquement le seul sport qu'on peut faire là-bas. Je sais combien tu aimes le hockey, mais il y a d'autres sports très intéressants. Le baseball, la natation. Tu adorais aller à la piscine l'année dernière. Tu veux un nouveau masque? Et le livre Le sorcier de Westville. Tu voudrais pas être le premier de ta classe à le lire? Je l'ai déjà lu, ce livre. C'est vrai? Oui, je suis membre VIP de la librairie de l'école. Tu as oublié? C'est vrai. Je sais ce que je veux pour Noël. Je veux jouer au hockey. Je peux aller chercher du ketchup? Vas-y. T'as réussi à la nettoyer? Non! Je voudrais qu'on rentre. Je suis plus d'humeur à dîner. Je sais, mais c'est notre soirée de fête. On peut rentrer à la maison. Je t'attends dans la voiture. J'espérais gagner un petit extra en travaillant ce soir. Je dois payer la réparation des bottes que le chien a abîmées. J'arrive même pas à payer mon loyer. Quelles bottes? Oh, mon voisin avait laissé ses bottes mouillées devant chez lui et une dame les a complètement déchiquetées. Et elle va les combien? Excusez-moi. Oh, Ne pleurez pas. C'était pas votre faute. merci. Il n'y a pas que ça. J'ai eu une semaine vraiment difficile. Merci beaucoup. Merci. Désolée, ça ne dépend pas de moi. Et si vous laissiez une partie des jouets que vous avez réservés, le paiement que vous avez fait serait suffisant et vous prendrez le reste plus tard. Je ne peux pas offrir de cadeaux à la moitié seulement de mes petits-enfants. Ils vont rester chez moi pendant toutes les vacances parce que leur mère est à l'hôpital. Je suis désolée, j'aimerais vous aider, mais je ne peux rien faire. Bon, très bien. Je sais que ça ne me regarde pas, mais c'était quoi le problème? Si elle ne paie pas les jouets réservés demain, nous devrons les remettre en rayon. C'est la 3e personne aujourd'hui qui demande à échelonner le paiement. Je n'ai pas le droit d'accepter, c'est le règlement. Je peux savoir ce qu'elle vous doit? Non, en fait... S'il vous plaît, mettez-le sur ma note. Sur votre note? Est-ce que vous savez combien de demandes d'échelonnement concernent des jouets? Je ne sais pas exactement. Vous pourriez vous renseigner et me le dire? Je pense que oui. Merci, je vais payer tous ces jouets. Ça fait 4 432 $ et 10 centimes. Vous êtes sûr de vouloir tout payer? Rien ne vous y oblige. Aucun enfant ne devrait se réveiller le matin de Noël sans cadeau. Est-ce que je leur dis que c'est vous qui avez payé? Ils vont me poser la question. Dites-leur que c'était un elfe. Qui s'appelle Lucky. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Je veux rester discret. Je vous promets de garder le secret. Dites-leur que je leur souhaite un joyeux Noël. Je leur dirai. Merci pour tout, Lucky. Allô? Je ne comprends pas. Quelqu'un est venu payer ma facture de jouets? Mais qui? Un elfe? Je ne connais pourtant pas beaucoup d'elfes. Donc je peux vraiment venir chercher les jouets? Oh, je suis soulagée.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, j'arrive tout de suite. Allô, vous êtes Jennifer Williams? Oui. Je vous appelle à propos des jouets que vous avez réservés. Quelqu'un est venu aujourd'hui et a payé le reste de votre commande. Quoi? C'est vrai, votre facture est entièrement réglée. Vous pouvez venir chercher les jouets. Mais qui a payé? Il ne m'a pas donné son nom. Il m'a dit de dire que c'était un elfe qui s'appelle Lucky. Un elfe qui s'appelle Lucky? Oh mon Dieu, c'est pas vrai? Absolument, vous pouvez venir. Tiens, entendu? Oui, on vous les a tous mis de côté. Qui me donnera un peu de joie pour Noël? Bonjour. Comment vous vous appelez? Marvin? Qu'est-ce que vous aimeriez pour Noël, Marvin, si vous pouviez choisir? Pourquoi? Vous êtes le Père Noël ou un de ses elfes? Seulement si vous croyez au Père Noël. Peut-être que je devrais. J'ai une idée. Vous allez me raconter ça devant un bon déjeuner. Ça vous va? Allez. Non. Et donc, quand j'ai perdu ma femme, j'ai renoncé à notre maison. En fait, je ne me sentais plus chez moi là-bas sans elle. Vous dormez où la nuit? Il fait trop froid, vous ne pouvez pas dormir dans la rue. Si vous voulez le savoir, je dors dans un entrepôt derrière le centre commercial. Ma fille ne sait pas que je vis là-bas. Elle m'a acheté un téléphone portable, elle croit que je réponds de la maison. Je me faufile discrètement. Ils veulent pas que des gens dorment là. Ça fonctionne pas trop mal. C'est pas très confortable, mais c'est parce que mon dos me fait très mal. Ah. Oh, je vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, je vais enfin pouvoir dormir correctement. C'est votre femme? C'est pas sa meilleure photo. Elle était encore plus belle, vous savez. J'ai du mal à vous croire, elle est vraiment magnifique. Même quand les temps étaient difficiles, elle était là et elle me soutenait. Elle ne demandait jamais rien. J'avais envie de lui offrir la lune. Je peux l'emporter, je voudrais faire un nouveau tirage en bon état. Non, non, je ne veux pas me séparer de cette photo. D'accord. Je comprends. Vous voulez bien la tenir devant vous pour que je prenne une photo? Bon, Marvin, dormez bien dans votre lit et joyeux Noël. Vous êtes quelqu'un de bien, merci. Et vous m'avez pas dit comment vous vous appelez? Non, appelez-moi Lucky. Merci, Lucky. De rien. C'est normal. Si t'avais pu voir le regard de cet homme au moment où il a pris son matelas. Il m'a aussi parlé de sa femme. C'est dingue. C'est la plus belle journée que j'ai passée depuis longtemps. Je trouve ça très gentil de ta part que tu veuilles aider les autres. Mais Mais quoi? tu ne crois pas qu'on aurait d'abord dû en parler ensemble? On avait des projets pour cet argent. Mais il y a encore beaucoup d'argent pour le mariage. Et aussi pour la lune de miel. C'est pas ce que je veux dire. Je vais bientôt devenir ta femme. C'est le genre de sujet dont on devrait discuter ensemble. T'es pas le seul concerné. Tu peux plus en faire qu'à ta tête. Attends, c'est pas comme si j'avais prévu de faire quelque chose sans t'en parler. J'ai Ah agi bon? sous l'impulsion du moment. Donc c'était spontané, alors j'ai rien à dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'en sais rien, je trouvais que c'était normal. D'accord. T'as peut-être raison. Maintenant, on forme une équipe. J'aurais sûrement dû t'en parler d'abord. Ça n'arrivera plus. Pardon. D'accord, ça va. Je passe chez mon frère déposer les cadeaux pour les enfants.
Tu veux pas que je t'accompagne? Non, ça va, merci. Je suis en direct du centre commercial parce que quelque chose d'inattendu et d'extraordinaire s'est produit ici aujourd'hui. Nous avons appris qu'un mystérieux bienfaiteur anonyme qui a choisi de se faire appeler l'elfe Lucky a payé le solde des factures de jouets de 24 personnes au total pour un montant de plus de 4000 $. Vous étiez là quand ça s'est passé? Oui, j'ai... Westin! Maman, non, je voudrais voir ce match de hockey. Non, on part à l'école dans moins de 5 minutes. Alors, va mettre tes chaussures. Oh. Très convaincant. Tu devrais faire du théâtre. Je fais déjà du théâtre. Je te signale que j'ai 12 lignes dans la pièce. Tu as oublié? Tu me le rappelles 3 fois par jour. Comment je pourrais l'oublier? Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que vous avez économisé? Je vais en faire don à une autre personne pour l'aider à offrir ses propres cadeaux. Il y a un volontaire? Je crois que vous l'avez compris. Personne ne sait qui est vraiment l'elfe Lucky, mais ce qui est sûr, c'est qu'il incarne l'esprit de Noël. Nous étions en direct du centre. Alors, pas? Qu'est-ce que tu penses de mon petit tour? Faites-moi de grands sourires. Encore une fois. Une dernière pour le plaisir. C'était parfait. Merci. C'est fini. Allez, les Fremont Raptors, à l'échauffement. Allez, les garçons. Oh, faites attention. Bon, en place. Commencez par vous passer le palais. Et on frappe la glace en douceur. Je peux m'asseoir? T'aimes le hockey? Tu joues? Non. Moi, j'y jouais. Un peu. C'était à l'école. Je jouais au centre. J'aimerais bien jouer. Maman dit que je peux pas. Trop dangereux. Elle dit que ça coûte trop cher à cause des patins, de la crosse et tout le reste. C'est pour ça que j'ai dit au Père Noël que c'était tout ce que je voulais cette année. T'as déjà fait du patin à glace? Il faut que j'y aille. Maman n'aime pas que je parle à des étrangers. D'accord. Salut. Westin! Qu'est-ce que c'est? Wow! C'est une crosse de hockey. C'est de la part de l'elfe Lucky. C'est vraiment incroyable. C'est vrai. Non, non, non. Il faut que tu démarres. Non, pas maintenant. Pourquoi t'allais chercher de l'essence aussi loin? Je devais déposer quelque chose dans le coin. Quoi?
Un cadeau, c'est pas important. Je peux te poser une question. Est-ce qu'il y a des choses dont Lydia et toi, vous ne discutez pas? Ou est-ce que vous vous dites tout? Sois plus clair, à cause de quoi vous vous êtes disputé cette fois? On s'est pas disputé, je t'assure. En fait, j'ai dépensé de l'argent et je ne lui ai pas demandé avant de le faire. C'était dans le feu de l'action. Est-ce que c'est quelque chose qui dérangerait Lydia? J'imagine que ça dépendrait de ce que j'ai acheté. En général, elle me laisse faire ce que je veux, comme je la laisse faire ce qu'elle veut. Vous n'en parlez pas avant? On parle des choses importantes, mais le reste du temps, on se fait tout simplement confiance. Alors, qu'est-ce que t'as acheté? T'as vu les infos aujourd'hui? Ouais. T'as entendu parler de l'elfe Lucky? Non, attends. Oh non. Alors, c'était toi? C'est trop fort. Mais comment ça t'est venu de te faire appeler Lucky? Bah, Lucky, ça veut dire chanceux. D'accord. Toute la ville parle de toi. Ne le dis à personne, ça reste entre nous. Pourquoi? Tu devrais être fier de toi. Ouais, mais j'en sais rien. Ça fait partie du jeu que personne ne sache. Ton secret est entre de bonnes mains. L'elfe Lucky. C'est trop fort. Vous pouvez y aller, je vais marcher. Hé! Petit! Hé! Oh, c'est pas vrai. Allô, je suis au lac près de Magnolia Street. Un petit garçon vient de tomber et de se cogner la tête. On a besoin d'urgence d'une ambulance. Ça va? Comment t'as pu faire ça? Tu sais que tu dois pas quitter la maison. Je sais, pardon. J'étais trop impatient, je voulais essayer ma nouvelle tenue de hockey. Pardon, maman. Le monsieur avec l'écharpe. C'est lui qui a appelé les secours? Excusez-moi, c'est vous? C'est vous qui l'avez sauvé? Oui, j'étais en train de me promener et je l'ai vu tomber. Ah, je ne sais pas quoi vous dire. Merci, merci beaucoup. Il n'était pas censé sortir seul de la maison. C'est à cause de cette stupide tenue de hockey. Maman, le monsieur de l'ambulance dit qu'on doit y aller. Je dois monter avec lui, ils vont l'examiner. Oui, je vous en prie. Allez, mon grand. Tu m'as fait très peur aujourd'hui. Westin, tu aurais pu te noyer. Mais je me suis pas noyée grâce au monsieur avec l'appareil photo. Je t'interdis de quitter la maison pour aller t'amuser tout seul. Mais tu travailles tout le temps. Tu n'as jamais le temps de venir jouer dehors avec moi. Et c'est pas prêt de changer, donc tu vas devoir t'y habituer. Tu vas me promettre de ne plus jamais recommencer. Pourquoi tu l'appelles le monsieur avec l'appareil photo?
Il prend des photos des filles qui font du patinage à la patinoire. Oh. Alors tu l'avais déjà rencontré? Seulement une fois. Maman, quand est-ce qu'on aura un sapin de Noël? Tu sais qu'on n'a pas les moyens cette année. L'année prochaine. Pourquoi on ne va pas en couper un? Il y en a partout. On n'a pas le droit d'aller couper les arbres chez les gens sans demander. Tu le sais très bien. T'inquiète pas. Je vais envoyer un email au Père Noël et lui dire de te laisser ton cadeau sur le canapé. Si tu as toujours droit à un cadeau après ce que tu as fait. Oui, je suis sûre que oui. Alors n'oublie pas d'envoyer ton email. Promis. J'oublierai pas. Bonne nuit, Trésor. Voilà pour vous. Merci, mesdames. Merci. Et bon. Un adulte et 2 enfants. Très bien. 28 $. Patinoire Sidner, je vous écoute. Bonjour, je voudrais un renseignement. Je crois qu'un photographe vient prendre des photos du patinage artistique. Est-ce que vous auriez ses coordonnées? Oh, Ouais. alors, Baxter B, photographie. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. C'est entièrement ma faute. Si je lui avais pas offert cet équipement, il serait pas tombé. T'es la seule personne que je connaisse qui a des remords après avoir fait une bonne action. Sois heureux d'avoir été là pour le sauver. Je le suis, mais quand même. Est-ce que Lydia a déjà des bottes noires? Ouais, elle ne porte que des bottes noires. Baxter B photographie? Bonjour, vous êtes Baxter Billings? Tout à fait. Ah, parfait. Je suis Pamela Collins. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Est-ce que c'est vous qui avez sauvé un petit garçon qui s'était cogné la tête sur la glace? Oui, c'était moi. Comment va-t-il? Il va très bien. C'était juste une bosse. Rien de grave. Tant mieux. Voilà, en fait, je vous appelle. Parce que j'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Et je me demandais si vous auriez envie de venir dîner un soir dans la semaine. Bien sûr, mais ne vous sentez surtout pas obligé. Ah, pas du tout. Je voudrais vous remercier en personne et Westin aussi. Demain soir, ça irait? Ouais, demain, ce sera parfait. Très bien. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Est-ce qu'il y a des choses Que vous ne mangez pas, que vous n'aimez pas. Viens, Baxter, il y a une bagarre. Pamela, je vais devoir vous laisser. Faites ce que vous voulez, ce sera parfait. Merci, et à demain. Très bien. Cet homme est un menteur. Ce n'est pas Lucky. Moi, j'ai vu Lucky. Je ne vous laisserai pas tricher et vous faire passer pour lui. Venez vous faire photographier avec moi. L'elfe Lucky. 2 $ la photo. Vous pouvez utiliser votre portable. Je suis l'esprit de Noël, mesdames et messieurs. Vous n'êtes rien d'autre qu'un imposteur. Ça suffit, arrête, Marvin. Suis-moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai créé plus de problèmes que je n'en ai résolu avec cette histoire. Comment tu peux dire ça? Surtout après l'article qui a été publié aujourd'hui. Quel article? Tu vis dans une grotte ou quoi? Je vois rien, c'est trop petit. T'as qu'à me le résumer? 84 magasins de jouets dans 5 États. Des bienfaiteurs anonymes sont apparus et ont payé les factures en attente. Rien que dans notre ville, les dons caritatifs ont augmenté de 20% en quelques jours. Et hier, un homme s'est rendu dans un hôpital et il a payé les frais de soins de 10 enfants malades. Vraiment? Ouais. Et c'est grâce à toi. Tu as lancé le mouvement. T'as pas remarqué la différence? Quelle différence? Viens, regarde. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Madame? Oh, merci. Les gens commencent enfin à se montrer attentionnés. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Il reste encore 12 jours avant Noël et moi je suis au centre commercial. Pourquoi? Parce que les gens retrouvent enfin l'esprit de Noël. Dommage que papa et maman ne soient plus là. Ils seraient fiers de toi. C'est quoi ces cadeaux? J'en sais rien. Ils viennent du Père Noël.
Ils sont pour moi. Je peux les ouvrir? Non, pas avant Noël. Hé, va t'en faire un. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. On peut se les échanger maintenant? Je croyais qu'on avait dit pas de cadeau. Oui, mais c'était avant que tu gagnes 50 000 $. J'ai enfin pu te trouver un cadeau digne de l'occasion. Vas-y, ouvre-le. Un objectif 55, 200 mm avec stabilisateur de mouvement. Merci, c'est génial. Le vendeur dans le magasin de photos a dit que c'était le plus léger qu'ils avaient et c'est aussi le plus silencieux, donc tu ne risques pas d'effrayer les animaux dans la forêt. C'est un cadeau vraiment magnifique. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Je commençais à penser que t'appréciais peut-être pas ma passion pour la photo, mais ce cadeau prouve le contraire. Je suis très ému. Bien sûr que j'apprécie et que je te soutiens. On a tous besoin d'un passe-temps. C'est la robe que cette stupide serveuse a tachée? Ouais, j'ai eu du mal à la trouver. C'était la dernière. C'est très gentil, Baxter, merci. Je l'adore. Oh, est-ce que je t'ai dit que j'ai trouvé quelques superbes robes de soirée sur Internet? Non, tu ne m'avais rien dit. Oh, elles sont magnifiques, des robes de créateurs. Elles devraient arriver avant le 28. Comme ça, je pourrais en porter une pour le jour de l'an. Je t'ai dit que j'avais fait une réservation pour ce soir-là? Non, ça non plus, tu me l'avais pas dit. J'ai réservé au Bistrot Robert. C'est assez classe, je sais, mais ne t'inquiète pas, dans l'une de ces robes, j'aurai l'air tout à fait à ma place. C'est toi qui as pris cette photo, mon chéri? C'est un oiseau des neiges comme celui qu'on avait vu ce fameux jour. Ce fameux jour? Quand je t'ai fait ma demande, tu sais, en février. Tu t'en souviens pas? On s'était assis sur un tronc et un petit oiseau des neiges s'est posé et s'est approché de nous. Alors je t'ai dit que je le trouvais adorable, qu'il devait se prendre pour un oiseau de l'amour et ça t'a fait rire. Et c'est là qu'ensuite j'ai... C'est vrai? Je m'en souviens pas. Enfin, bien sûr que je me souviens de ta demande en mariage, c'était très romantique. Mais je me souviens pas de l'oiseau. Mais cette photo me plaît énormément. Tu as du talent, elle est magnifique. Bon. Et ensuite? Ensuite? Les autres cadeaux? C'est tout, tu... T'avais dit qu'on se faisait pas de cadeaux, donc... Ça fait rien. Tes cadeaux me font plaisir. Bon, allez, on va regarder la télé. Et il remonte sur la gauche, il lui passe la balle, le match passe son plein, le public est déchaîné, quel grand spectacle! Westin? Ça y est, tu l'as trouvé? Maman, il y a encore la tache de jus de raisin que j'avais renversée. Oui, tu as raison. Je les tiens. Personne ne verra rien. Le voilà. Salut. Salut, Cascou. Bonsoir, venez entrer. Tenez, c'est un petit cadeau. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux épices de Noël. Non, pas du tout. Waouh, merci, c'est très gentil. C'est merveilleux, on se croirait déjà dans l'ambiance de Noël. Venez, entrez. Vous travaillez à plein temps au cinéma? Oui, c'est ça. Et le soir, j'essaie de développer ma propre activité, ici à la maison. Je crée des bijoux fantaisie. Je pourrais voir à quoi il ressemble. Oh. Montre-lui, maman. Tenez, voilà un exemple. Oh, bravo, c'est ravissant. Merci. Ils doivent très bien se vendre. Eh bien, j'ai quelques clients réguliers. Mais c'est difficile quand on n'a pas de boutique parce que les gens veulent essayer avant d'acheter un bijou. Vous savez, il y a aussi ces petites
Ces roulottes au centre commercial, vous savez, les stands. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait que j'ai beaucoup de bijoux d'avance. Le problème, c'est de pouvoir acheter les matériaux. Ça représente beaucoup d'argent. Westin, si t'allais chercher ton cahier de hockey pour le montrer à Baxter. En fait, déjà petit, j'aimais prendre des photos. Alors Westin collectionne les photos de joueurs de hockey et il les colle dans son album. Waouh! Impressionnant. On dirait une encyclopédie sur le hockey. T'as l'air d'être un véritable expert sur ce sport. Regarde, ça c'est un billet pour aller voir un match. Il est froissé parce qu'il a été utilisé. Hein? C'était le tien? Non, en fait, je l'ai trouvé par terre. C'était le trésor du jour. Tu sais quoi? J'ai apporté mon appareil photo ce soir. Tu veux que je te prenne en photo en tenue de hockey pour que tu la colles dans l'album? Je vais vite me changer. Je ressemble à un vrai joueur. Ouais, c'est vrai. Un joueur professionnel. Qui veut du dessert? Je vais aider ta mère. Wow, quand j'essaie de faire un glaçage, c'est jamais aussi réussi. Waouh, trop bien. Moi aussi, je l'ai raté tout le temps. Mais il y a une astuce. Cette poudre. On la rajoute au chocolat. J'espère que ce sera bon. Ça a l'air délicieux. Un vrai travail de chef pâtissier. Regardez-le. On a envie de le prendre en photo. Vous êtes très doué. Ce gâteau est une véritable réussite. N'hésitez pas à vous resservir. Je peux montrer ma chambre à Baxter? Je vais aider ta mère à débarrasser. J'arrive. Non. Je vais me débrouiller. Allez-y. Tu crois que tu peux tromper tout le monde? Eh ben, pas moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais, Baxter. Ou devrais-je dire, l'elfe Lucky. J'ai vu les photos sur ton appareil. Celles de gens à qui tu as fait un cadeau. C'est toi qui es derrière tout ça. Premièrement, on ne t'a jamais dit que c'était pas bien de fouiller dans les affaires des autres. Et deuxièmement, tu te trompes. Bien essayé, monsieur. Mais tu m'auras pas. Alors si tu veux que je garde ton petit secret, tu vas devoir faire exactement tout ce que je te dis. Ça s'appelle faire du chantage. Tu as tout compris. Qu'est-ce que tu veux? Tu jouais au hockey avant, c'est ça? Ouais. Alors je voudrais que tu m'apprennes à jouer. Et aussi à faire du patin à glace. Si tu n'es pas d'accord, le monde entier va découvrir qui tu es vraiment. Lucky. Ouh, t'es dur en affaires, petit. C'est d'accord. Je vais t'aider, à condition que tu promettes de garder le secret. D'accord. Encore merci pour le dîner. Mais non, c'est moi qui vous remercie pour tout. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Demain, par exemple. Quoi? Baxter va me rejoindre à la patinoire pour m'apprendre le hockey. Oui, je suis libre l'après-midi, alors je lui ai proposé de lui montrer 2-3 trucs. Si vous êtes d'accord. Ah, ouais, bien sûr. Dans ce cas, je crois qu'on va se revoir dès demain. Bonsoir. Bonsoir. En voilà un qui sait ce qu'il veut. Ça va? Oui. Avance doucement. C'est très bien. Ouais, reste penché, tu seras plus stable. Garde le dos droit. Alors, c'était qui la fille avec qui tu patinais? Elle est très jolie. Elle s'appelle Kira, elle est cool. Ta mère te prend à quelle heure? Oh, on a le temps d'aller au centre commercial avant qu'elle arrive. Au centre commercial? Oui, tu vas m'y emmener. Je dois voir le Père Noël. C'est le pire moment pour aller au centre commercial. Tu ne voudrais pas que je dise ton secret au Père Noël, hein, Baxter? Waouh. D'accord. T'as gagné. J'aimerais avoir un poulpe comme animal de compagnie. Comment on s'occupe d'un poulpe domestique? Attends,
Je croyais que t'avais déjà vu le Père Noël. Oui, avec maman, mais tu m'as offert la tenue de hockey. Il faut que je lui demande de m'apporter des perles à la place. Quoi? Des perles? Oui, pour qu'elle puisse faire plus de bijoux. Comme ça, elle gagnera plus d'argent et elle sera plus obligée de travailler autant. C'est ce que tu veux demander au Père Noël? Oui, et aussi lui dire qu'on n'a pas de sapin de Noël. À cause de ça, il faut que je lui explique où il pourra déposer les cadeaux. Sinon, il risque de nous oublier. Maman doit lui envoyer un email, mais j'ai peur qu'elle oublie de le faire. J'ai une meilleure idée. On pourra aller dans une boutique pour voir quel genre de perles ta maman utilise, et ensuite on les mettra dans une enveloppe pour le Père Noël. Comme ça, il ne se trompera pas. Très bonne idée. Et comme ça, je lui dirai où il devra laisser les cadeaux. Non, pas besoin. Parce qu'on va aller chercher un sapin de Noël. T'es vraiment un mec génial. Merci. Ah. C'est magnifique, Baxter, mais c'est vraiment pas nécessaire. Mais je suis tellement heureuse, merci. De rien. Il manque juste des décorations. Ça, on n'en manque pas. Ces figurines étaient à ma grand-mère. J'aurais passé des heures à l'écouter nous raconter des contes de Noël. Quand elle est morte, elle m'a légué sa très belle crèche. Je ne sais pas ce qui est arrivé au troisième roi mage. Dans notre crèche, l'enfant Jésus ne reçoit que de l'or et de la myrrhe. Oh, et ça, je l'ai acheté à la naissance de Westin. Ma grand-mère disait qu'il fallait avoir un oiseau dans le sapin. Oh. Je ne sais pas si un oiseau cassé a une signification. Juste qu'il faut en acheter un autre. Peut-être que l'elfe Lucky t'en apportera un. Vous savez que c'est lui qui lui a offert sa tenue? Non, c'est vrai? Oui, il l'a laissé devant la porte avec seulement ce petit mot. Ah, c'était incroyable. J'aimerais tellement le rencontrer. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je le remercierais, bien sûr, et je lui demanderais pourquoi il a fait tout ça. Sûrement pour le plaisir de voir les gens heureux. Ou il a fait quelque chose d'horrible et il veut se racheter. J'en sais rien. J'imagine que c'est juste quelqu'un de gentil qui aime aider les autres, tout simplement. J'espère que c'est ça. La ville tout entière s'est transformée. Maman, on peut faire des guirlandes en papier à mettre dans le sapin? Des guirlandes en papier? Pourquoi pas? Ah oui, c'est Moi, comment tu fais? J'y arrive pas. Je crois que je suis en train de les emmêler. Tiens, tu peux rajouter ça si tu veux. Bonne nuit, mon chéri. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Tu peux dire à Baxter de venir me voir? Bien sûr. Il veut vous dire bonne nuit. Je voudrais que demain tu m'aides à trouver un cadeau pour Kira. D'accord? D'accord, je t'aiderai. Bonne nuit, Baxter. Bonne nuit, Cascou. C'est un garçon génial. Merci. Il vous aime beaucoup. Vous êtes devenu son héros. Et son père, si c'est pas indiscret? Il est mort. Il y a 5 ans. Un accident de voiture. Je crois que Westin ne se souvient même pas de lui. Désolé. Ces bijoux sont vraiment très beaux. Merci. J'en ai fait un dans ce style. L'été dernier,
pour une jeune femme qui allait se marier. Elle voulait le porter le jour de son mariage. Vous vous rendez compte? Elle avait raison. Il est beau. Oh, excusez-moi. Ah, non, non, non. Allez-y, répondez. Baxter B Photographie? Désolé pour l'appel. On me demande de faire les photos de la pièce de la nativité à l'église. Ah, c'est génial, Westin joue un ange dans cette pièce. Ah, je sais, c'est pas vraiment un ange. Ouais. Je peux vous aider? Ça va aller. Alors on se voit demain? J'ai passé une bonne journée. Merci d'avoir apporté le sapin. Je vous en prie. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Elle l'accrochera dans son sapin. Tu crois que ça lui plaira? Pas toi? Je sais pas trop. Avec les filles, c'est difficile de savoir. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. En fait, je pense que le secret pour faire un beau cadeau, c'est de faire un cadeau qui ressemble à la personne à qui tu l'offres. C'est comme ça qu'on gagne le cœur des filles. C'est ce que j'ai toujours pensé, mais je peux me tromper. Tu vas faire un cadeau comme ça à ma mère? À ta mère? Oui, comment tu vas la convaincre de sortir avec toi? Il faut que tu arrives à gagner son cœur. Westin, non, je peux pas sortir avec ta mère. Je suis déjà fiancé, je vais bientôt me marier. Alors t'as qu'à rompre avec l'autre et comme ça tu pourras sortir avec ma mère. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Est-ce que l'autre fille est plus jolie que ma maman? Non, non, pas du tout. Ta mère est vraiment très... Elles sont toutes les deux vraiment très très jolies. Alors écoute-moi bien. Si tu ne veux pas sortir avec ma mère, je ne pourrai peut-être pas garder ton secret. Et tu ne crois pas que tu pousses le chantage un peu loin? Non. Oublie tout ce que je t'ai demandé d'autre. C'est la seule chose que je veux vraiment. Si tu veux, je te rends même la tenue de hockey. T'as envie que je sorte avec ta mère à ce point-là? Pourquoi? Parce que quand tu nous as aidés à décorer le sapin, j'avais encore jamais vu maman aussi heureuse. Et toi aussi, tu étais heureux. Allez, viens. On va s'entraîner. Je peux envoyer un SMS pour toi à l'autre fille et lui dire que c'est fini? Ça suffit. Mets tes patins. On se dépêche. Allez. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais passer déposer ça pour vous. C'est juste un petit quelque chose à mettre dans le sapin. C'est très gentil. Entrez. C'est très bien emballé. Je me suis appliqué. C'est un oiseau des neiges. Ah, je l'adore. J'ai pris cette photo il y a quelques semaines. Je sais que ça remplacera pas l'oiseau cassé, mais... Vous êtes triste? Oh non, 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 c'était censé vous faire plaisir. Non, c'est magnifique. J'en reviens pas que vous soyez venu jusqu'ici juste pour me l'apporter. On l'accroche? Qu'est-ce que vous en dites, hein? À mon avis, il mérite d'être tout en haut. Oh, très bien. Ici? C'est parfait. Voilà, il vous portera bonheur. Je suis déjà heureuse. Il y a un problème? En fait, je suis fiancé. Oh mon Dieu.
Je suis désolée, je l'ignorais. Non, c'est moi qui... Je crois que je vais vous laisser. Westin m'attend sûrement à la patinoire. Tu devrais lui donner toi. Ça lui fera plus plaisir si ça vient de toi. Courage, mon grand. Et si elle me le rend en me disant qu'en fait elle n'aime pas? Eh bien, c'est un risque. Mais il faut prendre des risques dans la vie. Ce que je veux le plus au monde, c'est qu'elle m'aime. Ne lui offre pas pour qu'elle t'aime en retour. Offre-le lui parce que tu veux lui faire plaisir. Je pense pas qu'elle le refusera. Allez, à toi de jouer. Allez, vite, vas-y. S'il te plaît, accepte. C'est pour toi. Accepte son cadeau. J'aime bien le nouveau patin. Je crois que c'est maman qui me les ai eus pour mon anniversaire. Tu lui as joué un cadeau, Kira? Gagné, elle a adoré. Y a un problème? Un problème? Tu veux que je commence par où, Lucky? Tu as dépensé 22 000 $ pour des gens qu'on connaît même pas. T'as fouillé mon bureau? Tu vas me faire des reproches à cause de ça? Et si on parlait plutôt du fait que tu m'aies menti? Non, je ne t'ai pas menti. En tout cas, tu ne m'as pas dit la vérité. Je pensais qu'on mettait cet argent pour le mariage. Il y en a assez pour le mariage. Assez? Il y en a même pas. Oh, ce qui me rend le plus malade dans tout ça, c'est que tu préfères dépenser des milliers de dollars pour des gens que tu connais même pas plutôt que pour ta fiancée. C'était censé être notre argent pour commencer notre vie de jeune mariés. On la commencera quoi qu'il en soit. Mais il y a des gens qui en ont besoin bien plus que nous. Cool, génial. Et c'est super que t'aies envie d'aider les gens dans le besoin. Mais c'était aussi l'occasion de mettre de l'argent de côté, d'avoir un apport pour une maison, d'avoir de l'épargne en cas de problème, d'investir pour nos retraites. Je comprends ta position. Mais c'est dur de penser à l'argent dont on aura peut-être besoin dans 25 ans pour la retraite, quand il y a tant de gens qui en ont besoin maintenant. Je m'en fiche. Je me fiche des autres. Ce qui m'intéresse, c'est notre avenir. Moi, je ne m'en fiche pas. D'accord? Quand je les vois rayonnant de bonheur, moi aussi, ça me remplit de bonheur. J'ai l'air d'être heureuse, Baxter? Hein? Je suis désolé. Je voulais pas te blesser. Tu n'as pas non plus pensé à moi. Tu ne m'as rien dit parce que tu savais ce que j'en penserais. Si leur bonheur compte plus pour toi que le mien, alors je vois pas pourquoi on se marie. S'il te plaît, non. Désolé, Baxter, t'es allé trop loin. Non, Audrey. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des elfes Lucky. C'est ce qui marche le mieux en ce moment. Le barman m'a dit que les gens les offraient à des inconnus. Eh bien, c'est infect. Continue, on s'y habitue. Tu sais, il faut parfois un événement comme cet argent pour voir les gens tels qu'ils sont réellement. C'est pas une mauvaise personne, Toby. Elle a raison d'être furieuse. J'ai dépensé la moitié de l'argent sans rien lui dire. Écoute-moi, vous étiez mal assortis. Depuis toujours. Lydia le pense aussi. Et c'est maintenant que tu me le dis? Écoute-moi bien. Être compatible, c'est être avec quelqu'un qui trouve le bonheur dans les mêmes choses que toi. Donner aux autres te rend heureux. Audrey ne partage pas ce point de vue. Le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. D'accord, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et alors quoi? Il y a des moments où on peut plus réparer. C'est comme ta voiture. Tu t'y accroches parce que tu culpabilises de la changer. Et pourtant tu sais bien qu'il est temps de le faire. Cette voiture, c'est mon dernier lien avec papa. Tu sais où est mon lien avec papa?
Il est là. Il ne me quitte pas un seul instant. J'ai pas besoin d'un vieux tas de ferraille pour me rappeler que c'était un père génial. Où tu veux en venir? Audrey n'est pas la bonne. Tu n'arrivais pas à rompre, le destin l'a fait pour toi. Tu es libre, tu peux faire tout ce qui te rend heureux. C'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Bonjour, vous pouvez me faire un paquet cadeau? Très bien. Hey! C'est lui, Lucky! L'elfe Lucky! Écoutez tous, ce garçon, c'est le véritable elfe Désolé, Lucky. il est... Vous le Qu'est-ce que croyez c'est? Qu'est-ce que vous buvez? Ah non, c'est de l'alcool, il est Quoi? sous. C'est juste du café, qu'est-ce Ouais, qui- d'accord, allez, venez. Oh! Qu'est-ce qui vous prend? C'était un secret, vous avez oublié? Vous savez combien d'imposteurs viennent ici se faire passer pour vous? Ça n'a pas d'importance. C'est pas juste. C'est vous qui avez fait de bonnes actions et eux, ils essayent de se faire de Écoutez, je l'argent. ne suis pas le seul à faire de bonnes actions, d'accord? Les gens finiront bien par démasquer les imposteurs. C'est vrai, c'est bien vous, l'elfe Lucky? Il m'a offert un matelas et aussi un déjeuner. Non, c'est pas moi. S'il vous plaît, je ne suis pas Lucky. Arrêtez, ce n'est pas moi. Pas la peine de prendre des photos. Un homme sans domicile fixe vient d'identifier un habitant de la ville comme étant le mystérieux elfe Lucky. Cet homme, Baxter Billings, est photographe. Il utilise l'argent qu'il a gagné lors d'un tirage au sort organisé par le garage Don Garrett pour réaliser les rêves de Noël des autres. Il a particulièrement bien été accueilli par les marchands qui le décrivent comme l'homme qui a su réveiller l'esprit de Noël. C'était Amanda Chen du centre commercial de Fremont. Les enfants, arrêtez, je ne suis pas Lucky. Oh, du calme. C'est la vérité. Vous allez tous à la patinoire. Laissez ce pauvre homme respirer. Merci. Ah, je vous en prie. Bon travail. Merci, mais je ne suis pas Lucky. Bien. Salut, Westin. Baxter, Salut. salut. Est-ce que je peux vous parler? Écoutez, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais je fais vraiment de mon mieux pour mon fils. Quand il a besoin de nouveaux vêtements, il les a. Quand il a besoin d'un appareil dentaire, je dois peut-être échelonner les paiements, mais il en a un. Où est-ce que vous voulez en venir? Soyez sincère avec moi. Westin et moi, on est juste des objets de charité pour vous? Non. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Est-ce que j'ai pu être stupide? Non, vous vous trompez. Vous et Westin, vous comptez pour moi. Je vous aime beaucoup. Vous pouvez pas savoir combien j'ai aimé passer du temps avec vous. Oui, quand vous n'êtes pas avec votre fiancé. C'est terminé. Quand j'ai offert l'équipement de hockey à Westin, c'était juste parce que je voulais que cet enfant soit heureux. Et puis j'ai passé du temps avec lui. Avec vous. Et je veux pas parler de ça ici. Je peux vous inviter à dîner ce soir. On s'installera dans un petit restaurant tranquille et je pourrai tout vous expliquer. Baxter, je pense que vous avez dépensé assez d'argent pour nous. Passez un joyeux Noël. Non. À cause de vous, rien ne va plus. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais. Je sais. En fait, ce que je voulais, c'était rendre les gens heureux. Et j'ai juste réussi à énerver tout le monde. Elle pense que mes cadeaux n'étaient pas sincères. Et vous étiez sincère? Bien sûr. Elle est fabuleuse. Comment ne pas tomber amoureux d'elle? Elle est gentille, très drôle, si douce. C'est une super maman. Vous pouvez pas savoir, elle a du talent et de la créativité. Mais il n'y a pas que ça, vous savez. Elle sait comment rendre la vie amusante. À chaque fois que je dois partir, j'ai envie de rester.
Quand je suis pas avec elle, je pense à elle sans arrêt. Oh, ça craint. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, peut-être aller lui dire tout ça à elle. Ouais, j'aimerais bien, mais elle m'écoutera pas. Reprenez-vous. Vous êtes pathétique. Si c'est la femme de vos rêves, vous devez vous battre pour elle. Elle ne veut pas m'écouter. Personne ne m'aime. J'énerve les gens, personne n'écoute. Oh, vous êtes l'elfe Lucky, bon sang. À vous seul, vous avez réveillé l'esprit de Noël. Vous trouverez bien un moyen de convaincre cette jeune femme de vous écouter. Vous savez quoi? Vous avez raison. Et je sais exactement ce que je vais faire. Salut. Salut. T'as oublié ta brosse à dents? Bien sûr que non. C'est toi que je voulais voir. Je voulais qu'on parle. J'étais très en colère contre toi l'autre jour et mes mots ont dépassé ma pensée. Comme quand t'as dit que tu voulais plus m'épouser. Oui, c'était stupide. J'ai beaucoup réfléchi à ces personnes qui étaient dans le besoin et que tu as aidées. Tout le monde avait l'air d'être tellement reconnaissant. Je n'aurais vraiment pas dû me mettre en colère à cause de ça. Écoute, j'ai vraiment pas le temps de discuter de ça maintenant. Je dois y aller, mais... J'ai réfléchi à ce que t'as dit et... Je pense sincèrement que t'as pris la bonne décision. Tu veux dire en te quittant? Ouais. Attends, alors... Tu veux plus qu'on se marie? Non. Mais... Je croyais que t'étais amoureux de moi. Moi aussi, je le croyais. Mais... Ensuite, j'ai compris que lorsqu'on aime quelqu'un, on veut se battre pour cet amour. Et c'est pas le cas. Je veux pas me battre. C'est la vérité. J'ai décidé qu'il était temps que je sois sincère avec tout le monde. Y compris avec moi-même. Si tu veux bien m'excuser, je dois vraiment y aller. Oui, ils sont là. Et aussi ma tante. Je reviens. Salut, Westin. Tu peux me dire ce que tu fais là? Je prends des photos de la pièce de Noël. Pourquoi t'es en colère contre moi? Tu m'as demandé de garder ton secret et toi, tu es allé le dire à tout le monde. C'est pas moi, c'est Marvin. Tu peux me croire, je voulais vraiment garder le secret, mais... J'ai pas pu et je peux pas revenir en arrière. Ce que je peux faire, c'est être sincère avec ta maman à propos des sentiments que j'ai pour elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, ça veut dire que tu veux sortir avec ma mère? Si elle accepte. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, je lui ai apporté un cadeau. Est-ce que tu sais où elle est? Elle est là? Oui, elle aide avec les costumes derrière la scène, mais elle sera assise juste là. Parfait. Souhaite-moi bonne chance. Tu as intérêt à la convaincre. Tu n'es pas très doué avec les filles. Je te le promets. Tous les petits comédiens sont attendus dans les coulisses. Beaucoup travaillé, bien sûr. Bonsoir, ça va? Oui, merci. Pam, Baxter? Mais qu'est-ce que vous faites là? je prends les photos, vous vous souvenez, mais je voulais Je vous parler. pensais que j'avais été claire avec vous. Nous n'avons pas besoin de votre charité. Merci beaucoup. Je le sais très bien, mais je voulais vous... Écoutez, j'ai pas envie d'en discuter maintenant. La pièce va bientôt commencer.
Bienvenue à notre pièce, sur le miracle de Noël. Noël est une fête merveilleuse. La plupart des gens la fêtent en mettant un sapin chez eux, en accrochant des chaussettes et en s'échangeant des cadeaux. Mais Noël ne ressemblait pas à ça il y a 2000 ans. Nous allons vous raconter l'histoire du premier Noël avec un bébé, une étable et 3 rois mages. Tout commença à Bethléem, avec un homme qui s'appelait Joseph et une femme qui s'appelait Marie. Un ange, Gabriel, était venu annoncer une bonne nouvelle à Marie. Je ne suis pas Gabriel, mais j'ai un message important moi aussi. Je voudrais vous parler des cadeaux qu'on offre aux autres. On n'offre pas un cadeau parce qu'on attend quelque chose en retour. On offre un cadeau pour le plaisir d'offrir et un jour, à force de faire des cadeaux, on reçoit un cadeau encore plus grand. C'est comme ça avec l'elfe Loki. Il a offert de nombreux cadeaux. Et ça a donné aux gens envie de faire des cadeaux aux autres. Ces cadeaux étaient vrais, parce qu'ils n'attendaient rien du tout en retour. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, ce qu'on reçoit, c'est de la joie dans le cœur. C'est ça qui nous rend heureux. Baxter, offre-lui ton cadeau maintenant. Quoi? Ah. C'est pas comme ça que je pensais faire, mais... j'ai quelque chose à dire. Voilà, c'est vrai. Oui. Je suis Lucky. Je le reconnais. J'ai voulu garder le secret parce que je ne voulais pas être au centre de l'attention. Je voulais simplement rendre les gens heureux seulement. À force de dissimuler la vérité, j'ai blessé la seule personne à qui je ne voulais pas faire de peine. Je sais que je ne peux peut-être pas offrir à mon fils tout ce qu'ont les autres enfants, mais je l'aime plus que tout. Il est ce que j'ai de plus précieux, et je le fais toujours passer avant moi. Moi aussi je t'aime, maman. Ne pleure pas, s'il te plaît. Baxter, je crois que tu es en train de tout faire rater. Ouais. Je sais. Pam, je vous ai rencontré parce que j'ai offert à Westin sa tenue de hockey, mais j'ai passé du temps avec vous. Avec lui. Et j'ai compris que quel que soit l'endroit où j'étais avant cette rencontre, ce n'était pas ma place. J'étais à la recherche du bonheur, c'est vrai, et je l'ai trouvé grâce à Lucky. Mais quand j'étais avec vous, quand on décorait l'arbre, quand on dînait, quand je lui apprenais le hockey, là, j'étais Baxter. Baxter, mais vous m'avez menti. Je vous ai menti. À vous, aux autres, à moi-même. Ouais. Écoutez, j'étais totalement perdu. J'errais dans la vie à essayer de comprendre où se trouvait vraiment ma place. Et vous savez quoi? J'ai fini par comprendre. Ma place est tout près de vous. Si vous décidez de m'en vouloir et de ne plus jamais me parler, je le comprendrai. Mais d'abord, je voudrais vous offrir ce cadeau. Il n'y aura plus de secret. Maman, prends le cadeau. J'ai mis du temps à le trouver, mais j'ai réussi. J'ai rompu mes fiançailles. Est-ce que c'est à cause de moi? Mais à cause de lui. Mais surtout, parce que je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Pamela. C'est pas vrai. Toi aussi, on t'aime, Trésor.
Ça y est, c'est Noël! Le Père Noël est passé! T'as vu? Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux appeler Baxter pour lui dire que le Père Noël est passé. Qui veut une brioche à la cannelle? Tu es là! Bien sûr, où veux-tu que je sois? C'est le plus beau Noël de toute ma vie. C'est vraiment gentil de ta part. C'est vrai qu'il avait besoin d'un nouveau sac à dos. Je sais. D'ailleurs, j'ai failli m'acheter le même, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est pour Baxter. Ah. Oh, waouh, un calendrier. Cool. Là, c'est mon anniversaire pour pas que t'oublies. Westin! Quoi? Comment tu veux qu'il le sache, sinon? Et ça, c'est la date de ta prochaine exposition. Ça, c'est vraiment gentil de ta part, Westin. Mais 2 mois, c'est pas assez pour préparer une exposition de photos. J'ai même pas assez de photos à présenter. Alors là, tu te trompes. Merci beaucoup. Ravi que ça vous ait plu. Thank you.